Fabien Adelaïde, 48 ans, AVCiste par 2 fois, en 2017 et 2020. Il m'a confié ce texte qui m'a beaucoup touchée et je pense que pour beaucoup vous parlera aussi. C'est pourquoi je vous le partage avec plaisir. Et merci, merci pour sa confiance. Les répercussions d'un AVC sont comparables au cercle concentrique formé par un caillou jeté sur un lac parfaitement plat. Cela affecte tout le monde, la famille proche dans un premier temps, puis le cercle d'amis, les collègues de travail, la famille dans son ensemble, les amis un peu plus éloignés, etc. C'est tout l'environnement de la personne touchée par l'AVC qui est affecté. Avant, après AVC. Je vais essayer ici de vous expliquer pourquoi, pour moi, il y a un avant et un après AVC et comment cela affecte l'entourage. Je remercie tout d'abord Rami Webb de m'avoir permis de reprendre ces mots utilisés lors d'une de ses nombreuses vidéos sur YouTube Rami Webb et précisément celle-ci, bilan 4 ans d'AVC. Entre parenthèses, appréhender le nouveau soi est accepter que l'ancien soi ne soit plus. Ce qui est le plus difficile à vivre pour la personne touchée et moins perceptible par l'entourage, réside dans la perception que les autres avaient de votre vie d'avant AVC et celle qu'ils veulent vous voir vivre après AVC. Pour nous, touchés par cet orage intracrânien, il y a bien un avant et un après AVC. Cet après est certainement compliqué à appréhender, puisque bien différent pour chacun d'entre nous, suivant ses séquelles, et d'autant qu'il faut faire le deuil de ce que nous étions avant. C'est aussi pour ces raisons que beaucoup d'entre nous passons par une ou plusieurs périodes plus ou moins longues de dépression et sommes sujets à une fatigue cognitive, aux troubles de l'attention et de la concentration, à l'anxiété et au changement d'humeur. Nous nous renfermons souvent sur nous-mêmes tout en faisant comme si tout allait bien, pour ne pas ajouter du négatif dans ces périodes déjà bien difficiles pour l'entourage. C'est comparable à un syndrome post-traumatique. L'anxiété et les changements d'humeur, souvent interprétés par nos proches comme dirigés contre eux, puisque se manifestant souvent comme cela, ne sont en fait que l'expression d'une exaspération souvent démesurée de notre propre état physique et psychologique. En réalité, nous sommes énervés contre nous-mêmes, contre ce que nous avons perdu comme autonomie, comme faculté cognitive, mais aussi à cause de notre fatigue persistante, etc. Et le manifestons contre les autres. Il faut, pour passer par ce stade, pouvoir faire le deuil de ce que nous étions avant et se reconstruire pour un nouvel après, une nouvelle vie, alors que nos proches sont dans la continuité de notre vie commune. Ce n'est pas pour nous reprendre sa vie comme on continue de suivre sa route après une pause, mais se construire une nouvelle vie, sur une autre route, certainement dans la même direction, mais parallèle à celle que l'on suivait avant, et surtout avec ce qu'il reste de soi. C'est aussi accepter de ne plus pouvoir jouer et être comme avant avec son enfant, de ne pas pouvoir faire tout ce qu'on faisait avant et accepter de faire différemment, mais le faire quand même.
Ça nous oblige à réfléchir, à trouver des alternatives, des solutions pour continuer à faire, mais autrement. Positivement, cela nous rend créatifs et proactifs. Je souhaiterais aussi attirer l'attention sur le fait que le suivi médical après un AVC représente une situation médicale stressante. Nous sommes toujours en recherche de récupération physique et cognitive, tout en n'oubliant pas le risque de récidive qui est constant, à nuancer toutefois s'il s'agit d'un AIT ou d'un AVC hémorragique. Les chercheurs estiment probable que l'expérience brutale des symptômes neurologiques soit un facteur majeur de l'apparition du stress post-traumatique. Pour ma part, après plusieurs avis et suivant les conclusions de mon neurologue, à plus d'un an et demi après votre AVC hémorragique grave, nous en sommes au stade des séquelles. J'essaie donc aujourd'hui d'être dans la résilience, de prendre acte de l'événement traumatique qui a été mon AVC pour ne plus ou ne pas avoir à vivre dans la dépression, d'essayer de m'occuper et de me reconstruire d'une façon socialement acceptable. L'écriture sur le sujet en est, entre autres, l'expression. Entre parenthèses, plus l'espoir est grand, plus la chute est vertigineuse, plus la déception fait mal. Illustré donc de la série télévisée Les Bracelets Rouges. On a deux vies. Et la deuxième commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. Confucius.